Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au Qigong que j'ai appelée pour l'occasion mise en condition. Alors pourquoi mise en condition? Tout simplement parce que avant de démarrer la pratique d'un Qigong, il faut se recentrer dans une position de base et ensuite savoir comment passer de cette position de base à la position retenue pour la pratique du Qigong. En général, c'est une position pied écarté, largeur d'épaule. Alors, avant toute chose, on commence classiquement, en tout cas dans un cours collectif, par un salut. Donc je vais vous montrer le salut, c'est très simple. Il suffit de se mettre donc pieds joints, donc on est bien sûr en posture debout, hein. Le corps bien relâché, les épaules détendues, et on amène le poing droit à hauteur de la poitrine, la main gauche vient couvrir le poing droit et se fermer dessus, et on salue en se penchant légèrement. Voilà. Et vous voyez qu'ici ça vient du cœur. Voilà. Alors, à quoi ça correspond ce salut? Eh bien, tout simplement, le point droit ici qui arrive face à la poitrine symbolise la force, donc le côté yang, hein, on reviendra sur le yin et le yang, et la main gauche qui vient couvrir symbolise la douceur, le côté yin, donc qui vient équilibrer, tempérer cette force. Et donc on est en harmonie ici, yin-yang, pour faire le salut, hein, donc à l'assistance. Voilà. Alors vous allez me dire, si vous êtes tout seul chez vous, bon, est-ce que le salut, ça vaut la peine de le faire? Pourquoi pas? Puisqu'en fait, je vous invite à avoir une forme de rituel hein, lorsque vous pratiquez le Qigong chez vous. Ça peut être intéressant de démarrer, ma foi, pour vous-même, par un petit salut, pieds joints, hein, de cette façon. Et vous êtes dans les conditions pour démarrer votre pratique de Qigong. Voilà. Alors, c'est typiquement un salut taoïste, hein, pour en terminer avec ce salut, hein, qui symbolise ici le yin et le yang réunis. Voilà. Ils le sont forcément d'ailleurs, le yin est interdépendant du yang. Pardon. Alors, maintenant on va passer à la position de base. Alors cette position de base, en général, c'est une position pieds joints. Alors ça peut être les pieds légèrement écartés. Bon, pour ma part, je reste sur la position pieds joints. Voilà. Ça, c'est la position de base, mais avant toute chose, on va faire une petite expérience. Si vous êtes devant votre écran en train de regarder cette vidéo assis sur une chaise, ben, je vous invite à vous lever, à vous mettre en position debout, donc pieds joints. Voilà, c'est très bien. Et vous allez bien tendre les jambes, tendez bien les jambes, bombez le torse, redressez le menton. Voilà, ben, ça c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire en Qigong. Ça c'est l'armée. Hein. Bon, nous, on est plus cool hein, qu'à l'armée, d'accord? Donc on va tout relâcher ici, bien comme il faut. Et je vais vous expliquer comment ça se passe. La première chose qui est évidente, c'est que vous avez les pieds bien ancrés au sol. Ils le sont hein, déjà, mais vous allez être dans vraiment cette sensation de peser sur le sol. Hein. La prise de conscience de cet ancrage à la terre et au sol. La deuxième chose, donc les genoux doivent être déverrouillés. Vous voyez que si vous avez tendu les jambes tout à l'heure, vous avez peut-être senti justement que c'était en tension. Donc là, simplement, on relâche la tension et vous voyez, les genoux se déverrouillent. Alors attention, ce n'est pas une flexion, c'est une micro-flexion. Hein. Il ne s'agit pas de se mettre comme ça. Hein. Voilà. On a juste une petite flexion très légère qu'on appelle déverrouiller les genoux. Voilà. Alors, ensuite, le bassin, ben, on essaye de ni se cambrer, ou en tout cas ni d'effacer la cambrure, ni de se pencher en avant. Hein. On reviendra sur ces histoires de bassin, notamment avec les histoires d'antéversion et de rétroversion, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc on essaye d'être le plus détendu et de se maintenir le plus droit possible à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, vous avez les épaules. Évidemment, pas d'épaules tendues ici. Hein. Les épaules sont basses, bien ancrées en direction du sol. Vous pouvez même ressentir un peu mieux cet ancrage en faisant l'expérience d'hausser les épaules, puis de les relâcher. Là, vous sentez effectivement voilà, la bonne position. D'accord ? La poitrine doit être effacée, c'est-à-dire qu'on ne bombe pas le torse. Si vous bombez le torse et en même temps, si vous rapprochez trop vos bras du corps, vous allez bloquer ici au niveau des aisselles. Il faut libérer les aisselles. Libérer les aisselles. Bon,
Alors, ça veut dire qu'ici, il doit y avoir un peu d'espace, parce que le chi doit circuler librement, hein. Il y a des méridiens qui passent au niveau des aisselles. Donc, avoir cette zone-là qui est bien aérée, si je peux dire, hein, voilà. Alors, n'en rajoutez pas. Il ne s'agit pas non plus de prendre la position King Kong, pour le coup, hein. On a déjà vu dans une précédente vidéo que King Kong, c'est pas Qigong, hein. Voilà. Ensuite, on vient au niveau de la tête et de la nuque. Eh bien, il faut éviter les deux écueils suivants. D'abord, d'avoir le menton un petit peu trop relevé ici, ou le menton un petit peu trop penché ici. Donc on va tâcher de trouver un juste milieu en rentrant légèrement le menton et en sentant un très léger étirement au niveau de la nuque. Le regard reste dirigé à l'horizontale, vers l'horizon, ou légèrement vers le bas, mais à l'horizon. Les yeux, bien sûr, sont ouverts, hein. Il va falloir éviter là donc de regarder vers le bas. Pourquoi? Parce que vous risquez de piquer du nez. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe si vous piquez du nez? Ben, vous perdez l'axe vertical. En effet, dans cette posture détente, vous devez avoir un axe bien établi qui part du sommet de la tête, qui passe dans la colonne vertébrale et qui ressort au niveau du périnée. Voilà. Si vous penchez un peu la tête, vous cassez cet axe. Et ça, on n'aime pas bien en Qigong, hein. Pourquoi? Parce que vous cassez l'alignement des centres énergétiques. Nos centres énergétiques sont situés ici et au niveau de la tête. Et lorsque vous êtes dans une bonne rectitude, ils sont alignés et le chi, globalement aussi par rapport au système des méridiens, circule mieux. Bien, donc voilà pour cette position de base. Maintenant, ça c'est la forme. Quand on prend cette position de base dans l'idée ensuite de démarrer un Qigong, on va se mettre dans un état d'esprit que les Chinois appellent Wu Ji. Je vous ai préparé un petit carton, vous connaissez maintenant. Voilà comment ça s'écrit Wu Ji. Et vous voyez que ça veut dire littéralement le sommet du néant. On atteint le sommet, hein, voilà. Alors, plus prosaïquement, on va parler de vacuité, de vide absolu, et aussi d'éveil absolu. Voilà. Alors pourquoi? Parce que cet état d'esprit qu'on appelle Wu-Ji passe par trois, on va dire, paramètres. D'abord le corps détendu, donc on en a parlé déjà un petit peu avant. Ensuite, il faut que le mental soit calme. Donc là, l'idée, ça va être de, par exemple, fixer un point loin devant vous pour capter votre mental sur ce point, et de façon à ce que les pensées qui vous viennent à l'esprit, vous puissiez les laisser passer un petit peu comme les nuages dans le ciel. Voilà. Donc calmez le mental, en vous concentrant éventuellement aussi sur votre respiration, qui doit être tout simplement abdominale, naturelle, sans forcer. Et ensuite, l'esprit est brillant et joyeux. Alors là, ça veut dire en fait que vous atteignez la pleine conscience. Alors, la pleine conscience, c'est à la mode, hein. On parle de mindfulness, hein, actuellement, en termes de méditation. Alors ici, il va s'agir simplement de sourire. Et oui, parce que la pratique du Qigong se fait en souriant, si possible. Ne faites pas la gueule quand vous faites du Qigong, hein. Voilà, bon. Un léger sourire, hein, il ne s'agit pas d'avoir un sourire crispé, voilà, non. Très léger sourire, presque énigmatique, hein. Ce sourire va inonder tout votre corps. Et là, vous allez tâcher d'être conscient de toutes vos perceptions sensorielles en même temps. Je redévelopperai cette notion de Wu-Ji, là je le fais en simplifié. C'est-à-dire que vous êtes conscient des sensations à l'intérieur de votre corps, à la surface de votre corps, peut-être le poids de vos vêtements, ou ça gratouille quelque part, ou ça chatouille, voilà. Vous êtes conscient des odeurs qu'il peut y avoir dans la salle ou dans la pièce, les odeurs du tapis par exemple, du sol, ou des parfums qui traînent. Vous êtes conscient des sons, alors la voix du professeur par exemple, les petits bruits comme ça, inopportuns qui peuvent survenir, et vous êtes bien sûr conscient au niveau visuel. Vous avez la vision de la pièce où vous êtes, et même au-delà, d'accord? Donc là, les yeux restent ouverts. Donc vous êtes en pleine conscience, ici et maintenant. Ou comme dirait Jean-Claude, vous êtes aware. Vous connaissez Jean-Claude, hein? Voilà. Donc, voilà, vous êtes dans cet état-là, de pleine conscience. Donc c'est tout sauf une rêverie. Il ne s'agit pas de partir en rêverie, il s'agit d'être ici et maintenant. Voilà, donc pour cette position de base. Maintenant,
On a décidé à partir de cette position de base, où on est en état d'attente active, hein, de pratiquer un Qigong. Alors en général, la plupart des Qigong se pratiquent, lorsqu'ils sont pratiqués debout, ce qui est aussi la majorité des cas, en position largeur d'épaule. Ce n'est pas tout le temps le cas, hein, mais souvent on va être en position pied écarté, largeur d'épaule. Alors pour passer en position pied écarté, largeur d'épaule, c'est très simple. On s'enracine sur la jambe droite, vous voyez ici, donc légère pression. On soulève le talon du pied gauche et on survole lentement le sol. On pose la pointe, on pose le talon. Écarté, largeur d'épaule ou largeur du bassin, on n'est pas à 2-3 mm près, hein, ni même à 1 cm près. Voilà. Et là, le même principe, vous êtes donc genoux déverrouillés, lombaire relâchée, les épaules détendues, la tête dans l'axe, etc. Pour revenir, parce qu'il y a l'aller, mais il y a le retour. Hein, bon. Alors, on va s'enraciner à nouveau sur cette jambe d'appui, ici la jambe droite, et ramener le pied gauche près de la jambe droite. Ok. Donc, répète-le une fois si vous avez décidé de pratiquer en même temps que moi. On s'enracine sur la jambe droite, je soulève le pied gauche, je survole le sol, je pose ici le pied. Et au retour, bien sûr, c'est le chemin inverse, enracinement à nouveau, et je ramène pied joint. Voilà. Donc, ce qu'il faut, les écueils à éviter, c'est la précipitation, c'est-à-dire genre, ouais, non, ça c'est pas Qigong, hein, voilà. Ou alors d'en refaire un peu trop. Là, j'exagère aussi un petit peu quand même, hein, c'est vrai, mais on a tendance des fois peut-être à chercher un peu trop à marquer le pas, si je peux dire. Voilà, voilà, donc ça c'est la position de base dans laquelle on se met en état de Wuji. Attention, Wuji, ce n'est pas, sauf dans un Qigong bien particulier, une posture. C'est un état d'esprit. J'aurais pu faire Wuji comme ça. Bon, ou comme ça. C'est pas défendu, hein, voilà. Mais quand les pieds sont joints, eh ben, on n'a pas cette notion de séparation entre la droite et la gauche, tout est réuni. Et Wuji, justement, c'est un état, une potentialité avant même que le yin et le yang apparaissent. Donc le fait des pieds joints est un petit peu plus en phase avec cette notion de Wuji. Voilà, donc je vous remercie pour l'attention que vous avez prêtée à cette vidéo. Je vous salue donc, hein, vous connaissez maintenant, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.